C'est l'heure. Donc, bienvenue à vous. Ce temps, il m'a été demandé, la commande qui a été passée, concerne donc l'hospitalité dans la Bible. Mais en réfléchissant, en préparant mon intervention, sans avoir évidemment la prétention de couvrir la totalité du sujet, j'ai donné un autre titre à mon intervention, à savoir de l'accueil à l'hospitalité. Voilà, de l'accueil à l'hospitalité. Évidemment, ce que je vais être amené à dire touche aussi et d'abord à ce qu'on appellera l'ordre existentiel, puisque le premier temps de mon intervention portera sur l'homme comme être de relation. Mais avant même de commencer à vous partager ce que j'ai pu réfléchir, et ce que j'ai réfléchi évidemment en m'appuyant aussi sur la Bible, je vous pose trois questions. Voilà, trois questions. Alors je ne vous demande pas d'y répondre maintenant, mais je vous les pose pour que vous puissiez à l'occasion y réfléchir. La première question, c'est, dans la Bible, justement, bien des textes parlent de l'accueil. Voilà, bien des textes parlent de l'accueil. Et quels sont ceux qui vous ont marqué, qui vous marquent, ces textes? Voilà, les textes qui parlent de l'accueil. Quels sont les textes qui vous marquent? Accueil, hospitalité, on verra aussi quelle différence existe éventuellement entre l'accueil et l'hospitalité. Et pour aller encore un peu plus loin, c'est la deuxième question, pour quelles raisons ces textes vous ont-ils marqué, vous marquent-ils encore? Voilà. Et enfin, une dernière question, l'hospitalité, qu'est-ce que c'est pour moi? Voilà. Qu'est-ce que c'est pour moi? Vous voyez, il n'y a rien de très sorcier, mais je trouve que c'est toujours intéressant, et en tout cas, ce sont des questions que j'ai été amené moi-même à me poser. Une fois ces questions énoncées, j'en arrive donc au premier temps de mon intervention, l'homme comme être de relation, et je cite la Genèse au chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Alors, évidemment, ce genre de phrase, on peut considérer qu'elle s'applique de manière éminente à la relation homme-femme et au fait que l'homme et la femme font le choix de s'unir l'un à l'autre. Oui, bien sûr. Mais n'allons pas trop vite. Ne réduisons pas cette phrase à n'être qu'une phrase destinée aux gens qui se marient, sont mariés ou envisageraient de se marier. Parce que la question que je serais alors porté à poser, c'est quid de ceux qui ne se marient pas? Voilà. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'histoire? Seuls? La manière dont la phrase est énoncée est claire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme est à entendre au sens, bien évidemment, générique. Voilà. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, même quand il fait le choix du célibat, ou même quand il est célibataire. Il n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. Alors, nous constatons, je pense, à partir de nos expériences respectives, que nous sommes des êtres de relation. Je ne vais pas faire trop de philosophie, je vous rassure, mais voilà, on va partir de nos expériences respectives. Nous sommes des êtres de relation. Il est même, j'en suis convaincu, en tout cas je l'espère, des relations qui ont particulièrement compté dans notre existence et qui comptent encore, qui continuent de nous marquer. Ces relations, elles nous ont aidés à devenir, pour une part, ce que nous sommes. Elles nous ont permis de développer nos potentialités. Elles nous ont valorisés. Elles ont favorisé une forme de reconnaissance. Elles ont aussi développé notre confiance. Elles nous ont éveillés à la confiance. Elles ont développé notre confiance.
Je suis sûr que si nous prenions 5 minutes, chacun de nous, nous pourrions nommer des personnes qui, de ce point de vue, nous ont profondément marqués et continuent de nous marquer, de nous accompagner, même si elles ne sont plus de ce monde. Ces relations qui nous ont marqués, qui continuent de nous marquer, nous ont fait naître à l'existence. Et elles font aujourd'hui partie de ce que nous sommes. Sans ces relations, il est probable que nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est important de pouvoir le reconnaître. Et de ce point de vue, d'entretenir une mémoire reconnaissante. Reconnaissante. La relation est donc essentielle dans l'ordre de l'humain. Elle nous rappelle que malgré l'individualisme ambiant, nous ne sommes pas seuls au monde. Et nous ne pouvons pas vivre coupés des autres. Nous savons qu'une personne isolée est souvent en souffrance et que cette situation est mortifère. Dans le même temps, nous percevons que la relation ne relève pas d'un automatisme. Elle requiert à la fois la prise en compte de soi et la reconnaissance de l'autre. Et c'est ce qui en fait, évidemment, à certains moments, la difficulté. Parce que c'est quand même pas si facile que cela d'entrer en relation. Je dis bien d'entrer en relation. C'est pas si facile que ça. La relation ne s'improvise pas, au sens où elle est ce lieu où nous donnons à voir, à entendre quelque chose de nous-mêmes, et où nous recevons de l'autre quelque chose de lui-même, de son histoire, de ses attentes, de ses joies, de ses peines. Et pourtant, la relation contribue à nous façonner dans notre humanité. Elle nous humanise. Et cela est si vrai que dans l'ordre de l'existence, l'absence de relation ou la mort d'une relation constitue toujours un manque d'être, une blessure douloureuse dans notre humanité. L'absence de relation, la mort d'une relation constitue toujours un manque d'être, une blessure douloureuse dans notre humanité. À ce stade, en me référant à l'Écriture, j'ai toujours été marqué, frappé par le fait que Jésus, au début de son ministère public, éprouve le besoin de s'entourer de personnes. Jésus ne fonctionne pas, si vous permettez que j'utilise cette expression, ne fonctionne pas seul. Jésus éprouve le besoin de s'associer des personnes, en l'occurrence les apôtres, avec qui il va cheminer. Et le fait de s'associer des personnes ne résulte pas seulement d'une perspective d'avenir, à savoir quand je serai mort, il faudra que d'autres continuent ce que j'ai initié, commencé. C'est la marque véritable de ce qui, en l'occurrence, nous constitue en humanité. Et de fait, nous croyons qu'en Jésus, Dieu se fait homme, et donc en ce sens, Dieu épouse tout ce qui fait notre humanité. Mais nous allons évidemment revenir sur cet aspect, puisque j'irai même encore un peu plus loin. Et en disant, je l'annonce déjà, et j'y reviendrai un tout petit peu après, la relation nous constitue en humanité, mais la relation constitue l'être même de Dieu. De ce Dieu qui est Père, Fils, Esprit Saint. Donc, quand je dis la relation nous humanise, au fond, je pourrais dire aussi, et je ne commettrai pas d'hérésie, donc pas besoin d'écrire à Rome pour me dénoncer. De toute façon, le moment venu, je recevrai la lettre. Donc, la relation nous divinise. La relation nous divinise. Mais je vais être amené à revenir sur cet aspect. Je ne fais là que l'annoncer, ou l'amorcer et l'annoncer.
La relation humaine est donc essentielle pour nous donner d'être en tant que personne. Elle nous fait exister. Elle est aussi évidemment un appel à reconnaître l'autre en tant que personne, différent de ce que nous sommes. De là vient, et je ne vous apprends rien, que la relation n'est jamais simple. Elle requiert une attention partagée, un effort sur soi pour aller à la rencontre de l'autre, dans ce qui en fait quelqu'un de semblable et en même temps de différent. La relation ne se limite jamais aux seules apparences, même si nous en tenons compte. Elle ne peut se vivre que dans la mise en œuvre d'une disponibilité intérieure qui permet de se mettre à l'écoute de l'autre et de l'accueillir pour ce qu'il est, dans ce qu'il essaie de dire, et non pas en fonction de ce que nous percevons de lui ou de ce que nous aimerions lui entendre dire. C'est pour ça que la relation humaine nous conduit aussi à faire l'expérience d'une forme de dépossession. Forme de dépossession. Pour nous rendre disponibles à l'autre. Non pas tel que nous le rêvons, tel que nous l'imaginons, tel que nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est, dans ce qu'il nous livre de lui-même. C'est tout le mouvement de la révélation. Révélation de Dieu à l'homme. Et c'est un mouvement qui a pris du temps et qui prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quand nous lisons la Bible, ce que nous constatons, c'est que la relation de l'homme avec Dieu est d'abord une relation habitée par un certain nombre d'idées sur Dieu qui vont au fur et à mesure du temps, de l'histoire, se trouver modifiées, transformées, converties. Et ce, bien évidemment, pas sans mal. Mais c'est impressionnant de constater que dans la Bible, le Dieu qui se révèle est un Dieu qui, de façon générale, surprend l'homme. Surprend l'homme. Parfois même le déstabilise. Et évidemment, nous allons trouver cet aspect de façon ô combien éminente dans la manifestation de Dieu, la révélation de Dieu en Jésus. Là, pour le coup, j'allais dire, tout le monde est pris de court, parce que personne ne s'attendait à cela. Personne ne pouvait imaginer cela. D'ailleurs, c'est bien ce qui a conduit Jésus à la mort. Parce qu'il a eu la prétention de se faire Dieu aux yeux des hommes. Donc, c'est là-dessus que je trouve aussi intéressant, à certains moments, que nous prenions le temps de nous arrêter. Ne serait-ce que pour sortir, vous savez, de ce raccourci un peu rapide, mais qui habite malheureusement encore beaucoup d'esprit et de cœur, ce raccourci selon lequel, dans l'Ancien Testament, Dieu est méchant. Dieu est méchant. Quand on voit ce qu'il fait, il tue, voilà. Il se venge. Et puis soudain, par je ne sais quel miracle, Dieu devient gentil. Avec le Nouveau Testament. Mais c'est un raccourci qui habite véritablement encore beaucoup d'esprits. Alors même que la réalité, c'est plutôt que, en l'occurrence, la manière dont l'homme a perçu Dieu a fait l'objet d'un certain nombre de changements, d'évolutions. Et tout ça, pourquoi ? Parce que, peu à peu, les hommes, des hommes, se sont ouverts à ce que Dieu a manifesté de lui-même. Et donc ont consenti à renoncer aux idées qu'ils pouvaient avoir sur Dieu. C'est là que se joue véritablement
les différents passages qui nous amènent à constater qu'effectivement, dans la personne de Jésus, la manière dont Dieu se révèle est on ne peut plus inattendue, surprenante, par rapport à ce qu'il semblait avoir manifesté de lui antérieurement. Alors même que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et voilà. En revenant donc, sans avoir quitté d'ailleurs, à la relation, après avoir abordé cet aspect, cette dimension d'une relation essentielle au plan humain, j'ai mentionné, je disais donc que la relation nous conduit à faire l'expérience d'une forme de dépossession. Cette forme de dépossession, elle pourrait avoir le nom de disponibilité. Disponibilité. Et vous allez voir que tout ce que je suis en train de dire nous conduit vers l'hospitalité. C'est-à-dire nous place déjà au cœur de l'hospitalité. Dans toute relation humaine, nous sommes appelés à commencer par l'accueil, qui ne se réduit pas seulement à une formule de politesse, mais qui suppose de se rendre présent, disponible à l'autre. Se rendre présent, disponible à l'autre. Alors bien sûr, nous vivons toujours cet accueil en fonction de ce que nous sommes, de ce qui nous marque dans notre humanité, que ce soit notre état de santé, de fatigue, notre histoire, nos responsabilités, nos convictions, nos croyances, nos préoccupations, que sais-je encore. Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Chacun de nous, là aussi, nous pourrions faire mention d'un certain nombre de rencontres, de relations, au cours desquelles nous n'avons pas vraiment commencé par l'accueil, parce que nous n'étions pas disponibles. Parce que nous étions fatigués, et quand on est fatigué, on a beau faire tout ce que l'on peut, voilà, on ne se rend pas vraiment disponible à l'autre. Et l'autre le perçoit assez vite. Si nous voulons vraiment accueillir, nous avons à aller au-devant de l'autre, non pas en cherchant à le faire entrer dans notre monde, ce qui nous caractérise, ce qui nous préoccupe, ce que nous croyons, ce que nous pensons, mais en l'aidant à pouvoir exprimer quelque chose de lui-même, même si cela nous semble bien loin de ce que nous voudrions voir ou entendre. Je vais exprimer les choses autrement. L'accueil ne peut être vécu que dans une réelle disponibilité. Une réelle disponibilité. Et là-dessus, je ne vous apprends rien. Enfin, vous savez comme moi que quand vous parlez à quelqu'un alors que vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne manifestez pas une disponibilité. Et l'autre le perçoit. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h ou d'avoir fait de hautes études pour constater ce type de réalité. Quand nous posons à l'autre la question qui relève, j'allais dire, d'une formule de politesse, mais qui est, de mon point de vue, bien plus qu'une simple formule de politesse, comment allez-vous, comment vas-tu? Au fond, nous avons peut-être préalablement à nous demander, mais pourquoi posons-nous cette question? Est-ce que c'est vraiment parce que nous avons le désir de nous intéresser à l'autre, ou est-ce que c'est simplement parce que, voilà, ça fait partie du package, comme on dit, du lot, hop, bonjour, comment vas-tu? Bon. C'est tellement vrai que des fois, ça m'arrive de dire à des gens que je ne sens pas du tout disponible, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez entendre? Bien ou mal? Bien. Eh bien alors je vais bien. Voilà. Et on passe à autre chose. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Et moi le premier, je pourrais dire la même chose. Je pourrais dire que des fois, je me surprends à poser cette question, alors même que je n'ai pas envie d'entendre la réponse. Et c'est là que je mesure que je n'ai pas de disponibilité. Voilà. Et je pourrais comme ça, et nous pourrions, j'en suis convaincu, multiplier les illustrations. L'accueil ne peut être vécu que dans une réelle disponibilité qui passe par des attitudes concrètes. Voilà. Saluer celui que nous accueillons, ne pas faire autre chose quand il nous parle, ce sont des manières d'être qui signifient à l'autre qu'il est tout simplement pris en compte, reconnu, et que nous avons le désir de lui permettre de s'exprimer en nous mettant à son écoute. Voilà, c'est tout simplement. C'est pour ça que là aussi, je crois que dans l'ordre de la relation humaine, il ne faut pas avoir peur
de nos propres limites. Si de fait nous savons que nous ne sommes pas disponibles, mieux vaut faire comprendre à l'autre que dans l'immédiat nous ne sommes pas disponibles, plutôt que de faire comme si nous étions disponibles alors que nous ne le sommes pas. Et donc ce que l'autre nous dira, de toute façon, d'entrée de jeu, ne nous intéresse pas. Ne nous intéresse pas, parce que nous avons la tête à autre chose. La tête et le cœur. Bon. Donc mieux vaut non pas dire à l'autre « tu ne présentes pour moi aucun intérêt », c'est pas ça, on est bien d'accord, mais dire à l'autre « là, dans l'immédiat, je ne suis pas disponible. Voilà, je ne suis pas disponible. Hein. Mais écoute, on va trouver un moment où je serai plus disponible pour t'écouter, pour que nous prenions le temps de nous rencontrer. » Voilà. Bien ça, chers amis, ce que je suis en train de dire de l'accueil participe de cette réalité de l'hospitalité. Nous ne pouvons pas accueillir et permettre une relation si nous ne cultivons pas au-dedans de nous-mêmes une certaine disponibilité. Il est important de donner à voir quelque chose de cette disponibilité qui est la porte d'entrée de toute relation humaine. La disponibilité comme porte d'entrée de toute relation humaine. Toute relation humaine. Avec cette disponibilité, évidemment, il faut ajouter, et c'est un autre aspect, l'écoute. La disponibilité se manifeste justement dans cette qualité d'écoute. Parce qu'à travers ça, il s'agit de laisser l'autre entrer en nous. Sans chercher, et c'est bien ce qu'il y a parfois de plus compliqué, sans chercher à l'enfermer dans les catégories qui nous sont familières. Et là-dessus, je pense à un épisode précis de l'Écriture. La manifestation de Dieu à Moïse. La manifestation de Dieu à Moïse. Au livre de l'Exode, chapitre 3. Cette manifestation de Dieu est surprenante, avec le buisson ardent, buisson qui brûle, sans se consumer. Mais il y a aussi et surtout ce dialogue entre Dieu et Moïse. Enlève tes chaussures, déchausse-toi, déchausse-toi. La terre que tu foules est une terre sacrée. Voilà. Donc n'entre pas là comme si tu étais maître chez toi. Consens à ce que quelqu'un soit déjà là pour t'accueillir. Voilà. Donc vous voyez, le fait d'enlever ses chaussures, c'est pas simplement parce que voilà, il faut enlever ses chaussures, c'est Dieu. Voilà. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, est symbolique de cette attitude de disponibilité, d'écoute. Je me rends disponible à l'autre. Je renonce donc quelque part à être ce que je suis d'habitude. Je me dénude, évidemment symboliquement parlant, je me dénude, je me déshabille, je me rends disponible. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile à vivre. L'expérience nous montre en effet qu'il est souvent difficile d'écouter. C'est un véritable travail sur soi-même qui conduit à faire en soi une place à l'autre. Et ce travail est souvent épuisant, tout en demeurant nécessaire pour que s'établisse une relation sous le signe de la confiance. Et là, pour le coup, j'ouvre une parenthèse rapide pour dire qu'il faut aussi mesurer nos propres limites. Donc vous voyez, quand je disais renoncer à ce que nous sommes, ça ne signifie pas oublier ce que nous sommes, mais ça signifie d'abord ne pas mettre en avant ce que je suis. C'est ça qui est en jeu, dans le renoncer à ce que nous sommes pour faire droit à l'autre. Je ne peux pas oublier ce que je suis. Et entre autres, que j'ai peut-être, et que nous avons tous, alors à des degrés différents, mais qu'importe, nous avons tous une capacité d'écoute limitée. Et il vaut mieux être conscient de cette
capacité, des limites de notre capacité d'écoute. Plutôt que de faire comme si nous pouvions écouter indéfiniment. Nous ne pouvons pas écouter indéfiniment. En tout cas, quand je dis écouter, c'est en lien avec ce que j'ai précisé, à savoir faire ce travail intérieur qui consiste à me rendre disponible à ce que l'autre a à me dire, et ce, en sortant de catégories qui me sont familières, c'est-à-dire en évitant de toujours vouloir rapatrier l'autre dans la manière dont je pense, dont je prie, dont je crois, voilà. Ça, c'est pas, encore une fois, le plus facile. Pour ça que pour ma part, mais je ne prétends pas là-dessus être un modèle, pour ma part, à travers le travail d'accompagnement, il m'arrive de dire à des personnes, voilà, écoutez, là, je crois qu'on va s'arrêter, pas parce que le temps est écoulé, mais parce que je sens qu'intérieurement, je ne suis plus capable d'écouter. Et donc, je ne souhaite pas faire comme si j'écoutais. Voilà. Alors même que je me fiche pas mal, enfin, c'est pas une question que je me fiche, mais je ne suis plus en mesure. Voilà. Donc, être conscient aussi de nos propres limites, de façon à ce que ce travail d'écoute soit un vrai service rendu à l'autre. Un vrai service rendu à l'autre. L'écoute requiert une certaine qualité de silence qui n'est pas évidemment seulement extérieure, mais aussi et surtout intérieure. Si nous sommes trop préoccupés, nous risquons de n'être pas suffisamment à l'écoute de l'autre et de passer à côté de ce qu'il cherche à exprimer. Nous risquons de lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu dire. L'écoute est donc une manière privilégiée de nous rendre présents à l'autre, de favoriser une reconnaissance qui est le milieu naturel de la relation humaine. Dans l'accueil, sous le signe de la disponibilité, de l'écoute, nous permettons à l'autre d'exprimer quelque chose de lui-même, de son attente. Nous favorisons ainsi une possibilité d'échange, de partage. Nous ouvrons la relation au dynamisme du cheminement. Il est important, chers amis, de pouvoir nous reconnaître en chemin. C'est ce qui fait que la relation humaine est porteuse de vie et qu'elle peut s'avérer féconde. Nous reconnaître en chemin. Et là encore, moi je suis très marqué de constater que Jésus, dans son ministère public, Jésus a beaucoup marché. Jésus a cheminé. On aurait pu imaginer un tout autre scénario. Jésus s'établissant à Capharnaüm, à Nazareth, ouvrant un bureau d'accueil, recevant matin, midi et soir les personnes qui venaient à lui. Ce n'est pas ce scénario-là que nous trouvons dans les évangiles, mais c'est un Jésus qui marche. Un Jésus qui chemine, un Jésus qui, cheminant, va à la rencontre des autres. C'est intéressant de noter ça. De mon point de vue, ce n'est pas seulement anecdotique. L'accueil est déterminant pour aider à l'expression d'une attente et nous acheminer vers une réponse à cette attente, aussi ajustée que possible à ce qui a été exprimé, dans le respect de ce qui est, de ce que nous sommes et de ce qu'est l'autre. Une relation n'est vraiment humaine et humanisante que lorsqu'elle donne lieu à un cheminement sous le signe de la reconnaissance. Dans l'Écriture, dans la Bible, nous pouvons trouver de multiples illustrations de ce que je suis en train de vous dire. Je pense notamment au dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Jean chapitre 4. Qui est vraiment l'expression d'un cheminement extraordinaire, mais d'un cheminement qui se fait qui est possible, qui est rendu possible, parce que Jésus se met à l'écoute de cette femme. Jésus écoute cette femme. Et en l'écoutant, il reconnaît ce qu'elle est. Il reconnaît tellement ce qu'elle est, qu'il est capable de lui dire « Tu n'as pas un seul mari. » Il y en a plusieurs. Jésus écoute.
Et en écoutant, Jésus permet à la Samaritaine de cheminer. Et elle chemine tellement, cette femme, qu'elle devient capable d'aller dire aux autres, j'ai trouvé le Messie. Extraordinaire. Un exemple, hein, parmi beaucoup d'autres. Relisez les évangiles, pour ne parler que des évangiles, et vous verrez que toute rencontre dans les évangiles est l'occasion d'un cheminement. Y compris de la part de Jésus. Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Parce que là encore, Jésus est à l'écoute. Jésus est habité par le désir d'annoncer le royaume de Dieu et de faire en sorte que ses frères juifs, frères et sœurs juifs, puissent, en l'occurrence, entrer véritablement dans ce renouveau dont Jésus est porteur. Alors de ce point de vue-là, on peut comprendre que l'annonce de Jésus soit d'abord destinée aux Juifs, mais dans les rencontres que Jésus fit avec des non-Juifs, Jésus consent, parce qu'il se met à l'écoute, à cheminer. Et de fait, il en vient à dire, ce qui, vu d'ici, peut parfois nous surprendre, je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Et à travers ça, Jésus reconnaît l'autre dans sa foi. La foi de l'autre dans sa foi. Une relation n'est vraiment humaine et humanisante que lorsqu'elle nous donne lieu à un cheminement sous le signe de la reconnaissance. Je disais au tout début de mon intervention, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je citais donc la Genèse, chapitre 2, verset 18. La Bible nous rappelle de ce point de vue que l'humanité a été créée par Dieu sous le signe de la relation. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La révélation biblique atteste que la relation n'est pas un accident de parcours, mais qu'elle entre dans le projet de la création tel que Dieu l'a voulu. Dieu n'a pas créé l'homme pour le maintenir en situation d'isolement, mais à son image et à sa ressemblance, il l'a voulu capable d'entrer en relation. Il l'a voulu capable de reconnaître la différence comme la possibilité donnée de vivre avec les autres dans ce monde. La différence comme la possibilité donnée de vivre avec les autres. Moi-même, quand j'ai écrit ça, je me suis surpris en disant « D'accord, mais enfin, c'est quand même pas si évident que ça. » Parce que, reconnaissons-le, ce qui fait problème dans la relation, souvent, c'est la différence. Évidemment. Quand l'autre pense comme moi, quand l'autre prie comme moi, quand l'autre croit comme moi, quand l'autre mange les mêmes choses que moi, quand l'autre... Oh, ça va. La relation ne nous pose pas de problème, elle se passe même plutôt bien, puisqu'en fait, quelque part, je vis avec un autre que moi, voilà, mais surtout un autre moi-même. Hein. J'ai cette impression-là, en tout cas. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand l'autre fait valoir sa différence. Il la fait valoir. Et m'invite à la reconnaître. Là, dans certaines situations, ça peut même être l'objet d'une véritable, non seulement tension, mais d'une crise. Et parfois, cela peut conduire jusqu'à la rupture. À son image, à sa ressemblance, Dieu a voulu l'homme capable d'entrer en relation, de reconnaître la différence comme la possibilité donnée de vivre avec les autres dans ce monde. Je vais dire encore les choses autrement. La relation n'est possible, n'est véritablement possible, que parce que, en l'occurrence, il y a la différence.
La relation n'est possible que parce qu'il y a la différence. Et ce qui est impressionnant, c'est de constater que le premier récit de création, Genèse chapitre 1, à quoi Dieu passe-t-il son temps, si je puis dire? Dieu passe son temps, non pas à diviser, mais à séparer. Et donc, quelque part, à faire la différence pour permettre la vie. Pour permettre la vie. Force est de constater que les récits de création au livre de Genèse soulignent que la différence reconnue, accueillie, la différence nommée permet étonnamment de faire l'expérience de l'unité du genre humain. Elle donne à l'homme de pouvoir se situer dans l'œuvre de la création et surtout, elle le place en situation de relation. La révélation biblique nous dit donc que la relation, et là je rejoins un des points que j'avais précédemment annoncé, que la relation est la marque en nous de ce Dieu qui s'est manifesté aux hommes comme un être de relation. Voilà. La foi chrétienne nous conduit à reconnaître que Dieu est en lui-même relation, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité, de ce Dieu trine, met en lumière la réalité de la relation comme lieu de communion et de vie dans l'amour. Lieu de communion et de vie dans l'amour. Mais il n'est de communion possible que si, en l'occurrence, il y a reconnaissance de la différence. Quand je suis dans la confusion, je ne suis pas dans la communion. Quand je suis dans la fusion, je ne suis pas dans la communion. Donc, à partir de ce que je viens d'exprimer, et en m'appuyant sur la Bible, j'ajouterai un élément par rapport à tout ce que j'ai pu dire précédemment. Vivre la relation, c'est apprendre à être avec. Vivre la relation, c'est apprendre à être avec. L'homme est cette créature fragile, éphémère, qui reçoit dans la Bible l'hospitalité du divin. Le récit de la Genèse se fait l'écho de cette hospitalité trahie, avec l'irruption du mal, le consentement de l'homme à la réalité du mal. Et le mal est d'autant plus fort qu'il se présente comme un bien. Il cherche à séduire l'homme en lui laissant croire qu'il ne sera vraiment bien qu'en devenant comme Dieu. Il suggère ainsi, le mal, le Satan, suggère ainsi qu'il est nécessaire d'être comme l'autre, pour entrer en relation. Ce que le serpent, qui encore une fois est symbolique de cette réalité du mal, ce que le serpent dit à la femme et à l'homme, c'est au fond, vous ne pourrez vraiment être en relation avec les autres que si vous êtes comme les autres. Ou plus exactement, que si les autres sont comme vous. Et là, nous voyons bien que s'immisce ce qui n'a pas été voulu par Dieu dans le projet originel et original. À savoir cette comparaison dont nous sommes quand même relativement coutumiers, qui, de façon générale, pour ne pas dire systématiquement, met la relation en péril. Et ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je maintiendrai cette affirmation, et qui plus est, je suis prêt à l'illustrer. Quand j'ai dit qu'elle met la situation en péril, la relation en péril, je pourrais dire aussi qu'elle nous prive d'un certain nombre de potentialités que nous pourrions en l'occurrence déployer si nous consentions à ne pas nous comparer ou à ne pas vouloir comparer les autres à nous. Chaque fois que je suis dans un raisonnement du type comme,
c'est fini. Hein? C'est fini. Quelque chose est en train de se terminer pour moi dans l'ordre de l'humain, de la relation humaine, parce que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce que Dieu veut, ce qu'il manifeste dans son projet, c'est que nous puissions, au moyen de la relation, apprendre à être avec et non pas chercher à être comme. Apprendre à être avec et non pas chercher à être comme. Le mal détruit toute possibilité d'alliance. Il fait entrer dans la logique de la compétition et donc de l'exclusion, du rejet de la différence. Et c'est en ce sens que la tradition biblique et chrétienne présente le mal sous le titre du diviseur. Je vais avoir fini dans un peu plus de 5 minutes. Dans nos relations, ce qui est toujours le plus difficile à vivre, c'est le constat de la différence. Quand nous sommes d'accord, tout nous semble bien, mais dès que surgissent des désaccords, alors nous réalisons que les autres ne sont pas tout à fait comme nous. Les autres ne sont pas comme nous, et pourtant nous avons à apprendre à vivre ensemble, au risque sinon de nous isoler. La grandeur et la difficulté de toute relation n'est-elle pas justement dans la reconnaissance et le respect des différences? La Bible nous est proposée, de ce point de vue, comme l'histoire de ce Dieu qui, loin de se résigner à une rupture d'alliance, désire rétablir une relation avec l'homme et la création, au point de multiplier les alliances, pour raviver, renouveler la capacité de l'homme à entrer en relation, dans la prise en compte et l'accueil de la différence. Et évidemment, cette histoire culmine dans le mystère de l'incarnation. Dieu se fait homme, il consent à épouser l'humanité, il vient l'habiter de sa présence pour restaurer en elle une relation qui ne peut être vécue, et écoutez bien, j'insiste, qui ne peut être vécue que dans la juste reconnaissance de la différence. Donc ce qui est en jeu, c'est apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec. Non pas apprendre à vivre à côté des autres, mais apprendre à vivre côte à côte. Je vais signaler la différence. Côte à côte. Apprendre à vivre avec. Regardez, dans l'ordre des difficultés relationnelles, ce qui généralement fait problème, c'est quoi? C'est le risque de tomber ou de verser dans une forme d'indifférence, vivre les uns à côté des autres. C'est ce que malheureusement beaucoup vivent, subissent, y compris dans le proche voisinage. C'est impressionnant aujourd'hui de constater que des gens qui habitent, qui sont mitoyens, ne se connaissent pas. On voit ça des fois, vous avez entendu comme moi, des gens qui disent quand on vient, je ne le connaissais pas, vous voyez, c'est tout, et pourtant, les voisins de palier, là, on vit à côté, les uns des autres. Du moment que personne ne vient empiéter sur mon espace, tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est un premier mal dans l'ordre relationnel. L'autre mal, mais peut-être que les deux au final sont d'une certaine façon liés, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure en me référant à la Bible, à savoir cette tendance fâcheuse à la comparaison, qui génère des jalousies, qui génère des compétitions, mais qui génère aussi de l'exclusion, et qui peut de fait conduire à une forme d'indifférence. Voilà. Eh bien, avec le Dieu de la Bible, le Dieu qui se manifeste dans la Bible, et sachant que pour nous chrétiens, cette manifestation culmine dans la personne de Jésus, nous sommes invités justement
à cette conversion et à ce déplacement du comme au avec. Du comme au avec. L'histoire du salut passe donc par ce mystère d'un Dieu qui sollicite avec amour l'hospitalité de l'humanité. Dieu vient habiter l'humanité pour que l'homme apprenne, dans la lumière de son amour, à renoncer à tout ce qui le rend inhumain. Jésus, le Christ, nous donne à contempler le visage de l'homme transfiguré par la présence de Dieu et par la lumière de son amour qui réconcilie l'humanité défigurée par les divisions. Ainsi, le mystère de l'incarnation nous révèle que Dieu vient habiter l'humanité pour que l'humanité, en se laissant habiter par sa présence, soit rendue plus humaine au souffle de l'Esprit Saint. Et c'est là que je reviens à ce que j'avais précédemment annoncé, à savoir que entrer en relation, la relation, nous humanise, mais que dans la perspective même de la révélation biblique et chrétienne, la relation nous divinise. Elle nous fait entrer véritablement dans ce mystère même d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, d'un Dieu qui est relation, d'un Dieu qui est communion d'amour et de vie. Le salut est manifesté dans la lumière de cet amour qui veut le bien de l'autre, fût-ce au détriment de son propre bien. De ce point de vue, la relation est rendue possible à la mesure de ce renoncement à soi, autrement dit, à la tentation de tout rapporter à soi. Jésus est celui qui, par le don libre de sa vie, fait passer l'homme de la mort à la vie. Il ouvre un passage là où l'homme s'enferme dans un refus de l'autre. Dieu, en Jésus, révèle que l'homme ne devient pleinement humain qu'à la mesure de son ouverture à la différence. Et il ne s'agit pas seulement de tolérance, mais bien davantage de respect. Autrement dit, de cette attitude qui conduit à se laisser habiter par la différence de l'autre, pour apprendre à être avec l'autre. Se laisser habiter par la différence de l'autre, pour apprendre à être avec l'autre. Respecter, c'est ça, hein? Respecter, souvent on réduit le terme de respect, ou on fait du terme respect un synonyme de tolérance. Et le respect, c'est beaucoup plus que ça. Le respect, c'est reconnaître en l'autre un être digne d'être. Même si je ne partage pas avec cet autre le même point de vue, la même foi, que sais-je encore. C'est donc vraiment se laisser habiter par la différence de l'autre pour apprendre à être avec l'autre. Et être avec l'autre dans la juste reconnaissance, encore une fois, de la différence. Un récit qui, dans l'Écriture, me semble-t-il, parmi d'autres, illustre aussi ce que je viens de vous dire. C'est le récit de la Pentecôte. La Pentecôte. Chacun entend dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Chacun entend dans sa propre langue. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la confusion des genres, des langues, tout est dans tout. Les apôtres ne s'expriment pas au moyen de l'espéranto. Je n'ai rien contre l'espéranto. Ils parlent dans leur propre langue et chacun de ceux